bienvenue à cette belle team des poissons solaires, ascendant poisson, lune et Vénus en poisson. Dans cette vidéo, on va découvrir les énergies canalisées à cet instant T en vue de pouvoir évaluer la tendance, le tempo pour votre mois de février 2025 dans les différentes sphères de votre vie. Donc on va commencer par une énergie karmique. On va demander au maître du karma qu'il nous montre une vie antérieure des poissons en général, bien sûr, et vous me direz peut-être si ça résonne en vous. Découvrons tout ceci. Poisson solaire ascendant lune Vénus pour le mois de février 2025. Ça va être celle-ci. Entretenir votre santé. Ah ah, découvrons de quoi retourne tout ceci. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté une santé précaire, a été aux prises avec la maladie et des problèmes d'hygiène. Le karma positif. Vous avez appris à connaître le corps humain, la physiologie. Vous avez conçu des recettes à base de plantes pour vous guérir. Vous saviez que, pour survivre aux journées de dur labeur, vous deviez avoir une santé de fer. Le karma négatif de cette vie. Malgré vos connaissances, vous avez abusé des bonnes choses de la vie, comme l'alcool et la nourriture grasse. Vous n'écoutiez pas votre corps quand il vous criait que c'était assez. Vous vous êtes rendu malade et n'avez plus prêté attention à votre bien-être physique. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à trouver un équilibre entre vos émotions et votre corps. Vous devez identifier la source de vos conflits et les résoudre pour être en meilleure santé. Prenez soin de vous, de tous les aspects de votre être, sur les plans psychologiques, émotionnels et psychiques. Lorsque vous vous sentez mal, vous devez vous arrêter et vous poser les bonnes questions. Alimentez-vous de manière équilibrée, dormez suffisamment, faites de l'exercice et exprimez vos émotions. Waouh, super! Vous me direz si ça résonne pour quelque raison que ce soit en vous, bien évidemment. Je mets la vie antérieure des poissons ici pour le mois de février et découvrons ces premières énergies. On commence par les tarots. Février 2025, dans vos énergies, superbes. On a des poissons ici qui veulent faire les choses bien. Il y a un certain conformisme, il y a des valeurs. On est bien ancré quand même. Et puis, il pourrait y avoir de nouveaux engagements en général dans votre vie. On va découvrir tout ceci au fur et à mesure des canalisations. Ça représente un signe des taureaux qui se montre. Et ici, oui, on nous parle vraiment de stabilité, d'ancrage aussi. Peut-être des professions en lien avec l'éducation en général ou les sciences, des professions liées à la concentration. Et sinon, on vous invite en fait à continuer à être dans ce conformisme. Il peut y avoir aussi des poissons qui cliquent sur cette vidéo et qui aient de fortes convictions spirituelles ou que vous fassiez partie d'une communauté spirituelle. Vous voyez, des choses comme ça. Bien, on va découvrir maintenant la sphère plus concrète, la première énergie. Pour février 2025, le magicien, signe des béliers qui se montre ici, on vous dit que vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Il y a sûrement des poissons qui ont des projets, des choses qu'ils veulent mettre en route, qu'ils ont déjà commencé à faire. Et au niveau professionnel pour les actifs, c'est vrai que il peut y avoir de très très belles nouvelles ici. Un nouveau poste de travail, une promotion, un engagement que l'on signe, bien évidemment. Des documents officiels, des choses comme ça. Peut-être aussi des poissons qui veulent se mettre à leur compte ou qui sont déjà à leur compte. En tous les cas, c'est quand même un indice de croissance. On va de l'avant. Il faut faire focus sur la confiance en soi et surtout l'action. Parce que le magicien, c'est comme l'alchimiste du tarot. Il faut manifester vos rêves, en fait, dans ce monde concret. Donc, c'est important, mais très, très belle énergie ici. Découvrons la sphère émotionnelle générale et sentimentale aussi. Le monde, donc là, de grande plénitude dans ce premier tirage. Des poissons qui sont très heureux. Peut-être des nouvelles rencontres, que vous connaissiez une personne durant un déplacement ou qu'elle soit à distance. Ça pourrait même être via les réseaux sociaux. Mais il y a une très belle plénitude ici parce qu'un accomplissement, une récolte, on touche du doigt en fait quelque chose que notre cœur désire. C'est vraiment superbe. Pour les couples déjà unis et heureux, bien évidemment, on nous parle de resserrer les liens ou d'avoir des moments peut-être un peu plus doucereux dans ces prochaines semaines. Sinon, des couples qui vont effectivement se fiancer, se paxer
aller vivre ensemble ou se marier. Il peut y avoir des indices aussi de grossesse et de naissance dans votre entourage comme pour vous-même. Donc magnifique. Au niveau professionnel, c'est vrai que vous pourriez avoir la proposition d'un poste qui soit à distance, une mutation ou une expatriation. Magnifique autant pour les couples déjà heureux et unis et puis, comme pour les célibataires avec ces nouvelles rencontres et du coup, le magicien, le jouxtant, pour moi, il pourrait y avoir ces rencontres de façon tout à fait inattendue. En tous les cas, votre cœur accomplit quelque chose qui est important pour lui. Il y a des instants de bonheur et de grande plénitude. C'est une énergie qui nous amène beaucoup de bénédictions. Signe des scorpions pour moi qui se montre ici. Découvrons le premier conseil de vos guides. Hop, le voici, le voilou. Alors vos guides vous demandent eh bien, de vous introvertir un petit peu, de méditer. Il y a peut-être aussi, bien sûr, avec cette énergie, on me montre des poissons qui sont habitués à méditer, qui ont un beau cheminement spirituel, même peut-être des yogistes. Mais de toute façon, il y a un éveil, on a besoin de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation ou même peut-être de soi-même ou de sa vie en général pour pouvoir la mener vers quelque chose d'encore plus harmonieux. Voilà, de trouver cette sérénité en nous pour nous amener ce bonheur en nous et à l'extérieur de nous. Donc c'est magnifique, c'est une pause qui peut-être peut être un peu enquiquinante, hein, comme je le dis souvent, mais qu'il faut absolument voir du côté positif de la chose parce qu'elle va vous aider à peut-être avoir un déclic, une prise de conscience sur quelque chose, vous rendre compte, hein, de quelque chose qui peut-être ne marchait pas aussi bien que vous le désiriez et vous trouvez le pourquoi du comment de cette chose. Mais à tous les niveaux que ce soit, de toute façon, c'est une pause qui va vous amener vers plus de lumière. C'est ce qu'il faut retenir. Ici, c'est vrai qu'il peut y avoir des changements au niveau professionnel. On a vu avec toutes ces belles énergies, hein, tout à fait hautement positives. Donc, il pourrait y avoir un changement, hein, une rupture de contrat pour rebondir sur autre chose. Des ruptures et des cassures de toutes sortes. Au niveau émotionnel aussi, bien qu'avec l'énergie du monde, on a du mal à y croire pour l'instant. Mais je vous le commente puisque c'est une énergie qui est tout à fait possible en ce sens. On verra au fur et à mesure des canalisations. Vous voyez cette petite girafe, elle vous dit, si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Donc c'est voilà, c'est le coup de faire un stop, de prendre réflexion sur quelque chose, peut-être pour l'amener vers plus d'harmonie ou toute rupture, cassure ou changement. À moins bien sûr que quand vous cliquez sur cette vidéo, vous êtes en arrêt maladie ou sans emploi. Si vous êtes sans emploi, là, il y a des cartes et des énergies tout à fait positives dans le sens où vous pouvez obtenir un nouveau poste de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, et c'est logique, mais c'est ce dont nous parle le magicien, donc je vous le commente, d'être dans l'action et d'aller de l'avant, de balancer les curriculum vitae partout parce que quelqu'un peut vous appeler vu que vous avez le monde. Donc, on va vous contacter pour un nouvel engagement. Ça, je me dois de vous le dire pour vous donner du courage et de la motivation pour chercher ce nouveau poste si ça vous applique, hein, bien évidemment. On va regarder ce que l'on avait dans le dos de deck, des énergies très très positives. Effectivement, hein, j'ai l'expérience de vie et la libération. Donc il y a des changements que vous avez peut-être amorcés ce fait peu ou qui sont en cours actuellement, que ce soit intrinsèque en vous, de comportements nocifs envers vous-même, de croyances limitantes, de choses qui vous entravent en fait pour avancer vers plus de plénitude. C'est adieu passé, bonjour instant présent. C'est une renaissance qui arrive à vous avec une reconstruction ici puisque j'ai l'expérience de vie. On a besoin d'accepter des situations qui ne sont plus telles qu'elles sont pour pouvoir reconstruire et aller de l'avant dans un nouveau vous, un nouveau commencement, quelque part, suivant vos vies bien différentes. Ici, de toute façon, vous vous libérez d'une situation. Il y aura peut-être pour certains, et cette libération passera par ceci, une décision à prendre, quelque chose à trancher. Il y a une dualité où il faut faire la lumière. C'est pour ça, et ça ne m'étonne pas du tout, du coup, de voir l'énergie de l'éveil que vous envoient vos guides. Une introspection, une réflexion nécessaire sur une situation de votre vie, quelle qu'elle soit, pour pouvoir trancher quelque chose et aller de l'avant vers quelque chose de bien plus lumineux, prospère, fertile et créatif. Parce que l'impératrice est là. L'impératrice nous amène encore beaucoup de bénédictions. Elle nous amène de la prospérité, de la fertilité, de l'abondance en général.
mais elle nous parle peut-être de projets très créatifs ou des capacités artistiques des poissons. Et s'il y a des projets en ce sens et un changement, pour, vraiment, comment dire? Eh bien, ne faire que ça. Imaginons que vous ayez une vocation, une passion et vous voulez en vivre. Eh bien, il y a un changement, peut-être certains d'entre vous vont passer le pas. C'est très lumineux, bien sûr, tout en restant dans l'action, en allant de l'avant et en croyant en vous, hein, bien sûr. Au niveau sentimental, il peut y avoir une dualité que votre cœur balance entre 2 personnes ou que vous ayez une dualité vis-à-vis de la relation que vous avez actuellement, hein. Donc, il va falloir, là pareil, prendre une décision, essayer de faire le clair, hein. De toute façon, avec les amoureux, pour moi, si vous avez une décision à prendre dans ces prochaines semaines, même tout le reste de l'année, hein, mes amis, quand se montre cette énergie, on vous demande de prendre cette décision, de faire ce choix avec votre cœur et en suivant votre intuition. C'est très, très important. Parce qu'en fait, ici, il vous ramène au véritable desiderata de votre âme, de votre être authentique, de ce que vous-même désirez vraiment pour votre vie. Pas ce que les autres veulent pour vous, ou vous disent, ou vous conseillent. Ça, c'est important. C'est pour ça, je tenais à vous le dire. Mais en tous les cas, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Il peut y avoir bien sûr des grossesses et des naissances, hein, je vous l'ai dit aussi avec le monde. Mais je pense la naissance de quelque chose de nouveau que vous voulez amorcer et mettre en avant et en lumière, hein, et qui est tout à fait bien auguré. On continue toujours avec les tarots. Donc là, on a le signe de la balance qui s'est montré. Alors, on repart sur vos énergies. Eh bien, ici, nous avons l'équilibre, c'est la justice. Donc, effectivement, des documents officiels, il y a des signatures qui s'apposent, que ce soit pour des biens immobiliers, hein, ça peut être achat-vente de maison. Ici, c'est vrai qu'on voit très clairement un nouveau départ au niveau professionnel avec signature de contrat, mais aussi un besoin d'équité, d'équilibre et de justesse vis-à-vis de vous-même comme dans des situations extérieures. Il peut y avoir encore cette connotation de décision à prendre pour accepter cette mutation, ce nouveau poste ou quelque autre histoire qui se passe dans votre vie en fait en février 2025. Mais une très belle énergie d'équilibre et d'équité ici, hein. Vous êtes peut-être et sûrement, d'ailleurs je n'en doute absolument pas, reconnu par certaines personnes pour cette intégrité, cette droiture que vous avez possédée intrinsèque en vous. Bien, dans la sphère, encore une lame majeure, dans la sphère concrète, on a l'oscurité, ici oscuridad en espagnol, c'est eh bien Dame Lune. La Dame Lune nous parle de choses très très positives. Si on peut parler de projets que vous ayez très créatifs et même artistiques. Là, elle nous amène toute sa beauté, toute sa lumière magique, hein, on va dire. Et c'est vrai que là, si vous avez des projets de ce style, c'est très très bien auguré, bien évidemment. Il faut faire jaillir toute cette créativité que vous possédez. Mais d'un autre côté, cette lune peut nous faire manquer de discernement. Comme on a vu que possiblement certains poissons auront peut-être quelque chose en dualité à trancher, à évaluer, toutes ces choses-là, il sera bon d'essayer de trouver la clarté. Éloignez-vous de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités. Faites cette introspection, méditez, éloignez-vous du brouhaha. C'est comme ça, je pense que vous arriverez le plus à trouver cette sérénité et pouvoir prendre la meilleure direction. Il y a bien sûr avec la lune toujours quelque chose d'émotionnel à travailler, bien évidemment, mais je pense que des blessures émotionnelles, tous les êtres humains en ont, hein. Donc on va regarder maintenant dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale ce que nous montrent ces énergies. Eh bien, le jugement, la vérité. Donc il y a vraiment un renouveau, hein. Il peut y avoir aussi que vous ayez une renaissance dans votre couple, hein, pour les couples qui sont un peu éteints ou qui passent par des petits soucis, hein, des petits soucis. Une espèce de renaissance en fait, hein, de reconstruction, un renouveau, un nouveau souffle, hein. Mais il pourrait y avoir aussi des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que ce soit sur un plan émotionnel général, comme une sphère amicale, une sphère familiale, mais aussi un ex ou une ex, hein, qui aurait un retour, une espèce de retour ou des nouvelles de cette personne. Peut-être qu'elle est même à distance, cette personne. En tous les cas, pour les célibataires aussi, ça nous amène un renouveau et des belles opportunités, encore une fois, de connaître eh bien, une nouvelle personne, hein. Le message de vos guides ici et maintenant.
Le chariot, encore une lame majeure. Donc ici, se sont montrés eh bien, votre signe, bien sûr, hein, qui vous représente ici, le signe des poissons, le signe de la balance, des verseaux et des cancers. Alors là, vos guides vous disent d'être déterminé, de ne rien lâcher parce que vous atteindrez vos objectifs, très clairement. Le chariot, c'est un beau V de la victoire. Donc de très beaux succès peuvent arriver à vous, hein. Suivez les conseils qu'on va vous donner dans ces énergies. Ça peut vous aider grandement. Et puis vous allez être dans l'action. Le chariot, eh bien, c'est la vélocité, c'est le mouvement. Alors bien sûr, ça peut nous parler effectivement de mutation, d'expatriation, de voyage, de déménagement, tout ce qui est au niveau des mouvements et aussi de profession en lien avec eh bien, tout ceci, la logistique, le commerce international. Mais je pense qu'il peut y avoir tout à fait des voyages ou des mutations de prévues ici, hein. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck ici? Vous voyez la reconstruction qui se remonte, donc effectivement des pauses, des ruptures, des cassures, des turbulences pour amener votre vie vers des reconstructions. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il peut même y avoir eh ben, un crush, un tilt assez fort avec une nouvelle personne. Mais il y a aussi une situation ou une personne, ça peut être aussi, je ne sais pas trop. Je ne peux pas trop vous dire si c'est une situation ou une personne qui gruge vos énergies, en fait. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, cette bataille? C'est ça. Choisissez vos batailles et priorisez-vous, hein. Il y a de belles nouvelles où vous allez fêter quelque chose et des nouvelles signatures de documents ici légaux, contrats de travail ou autres. On continue, c'est reparti avec un autre tarot. Donc, dans vos énergies pour février, hop, j'ai pris le deck à l'envers. J'ai un 5 de coupe. Attention à la négativité. Il faut rester positif, mes amis, et voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Il peut y avoir une déception, peut-être même quelque chose ben, au niveau d'un engagement qui se rompt, hein. On a vu que pour certains, c'est possible et bah, qui vous amène cette déception, une trahison, une peine, hein, en fait. Mais il est important de remonter la vibration parce que eh ben, vous avez maintenant quelque chose à reconstruire pour vous. Pensez à vous encore, vous priorisez et puis vous appuyez, vous soutenir sur les personnes qui vous restent, qui sont autour de vous et toutes les belles choses que vous avez encore dans votre vie, même si vous venez de perdre quelque chose. On continue, hop, bah celle-ci s'est retournée, je vais la mettre à côté. Bien, dans la sphère concrète, waouh, une reine de pentacle. Alors là, ça peut représenter, eh bien sûr, une personne avec qui vous travaillez, hein, sur la sphère professionnelle et financière, mais aussi quelqu'un qui vous épaule ou quelqu'un qui vous propose justement ce nouveau poste, un supérieur hiérarchique. Et de toute façon, il y a des améliorations financières qui vont en découler de ce nouveau poste ou de cette proposition, hein, très, très clairement. Ce qui a popé tout seul, eh bien, vous allez tomber amoureux ou si ce n'est pas le cas, mes amis, il y a vraiment un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici et que vous allez commencer avec le cœur très ouvert en fait et beaucoup de motivation, on va dire, hein. Je vais la mettre ici. Mais pour moi, il y a des nouvelles rencontres, ou à moins que peut-être certains d'entre vous ont déjà connu cette personne, mais il y a un petit tilt là au niveau du cœur, hein. Vous me direz, hein. Dites-moi, hein. Très bien. Alors, la sphère émotionnelle, on a un cavalier de denier. Donc là, il y a vraiment des couples qui vont bien de l'avant, qui cheminent main dans la main et qui construisent. On y va doucement mais sûrement et c'est une très belle relation. Le conseil de vos guides ici, hop, montrez-nous tout ça, un 7 de denier. Donc, eh ben, il vous montre qu'il va y avoir une amélioration, mais il vous conseille de continuer à persévérer parce que vous allez pouvoir encore plus eh bien, croître, on va dire, au niveau financier ou professionnel. Donc, persévérer, des améliorations arrivent, mais il faut être dans la persévérance, très important. Dans ce dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Nous avons une reine de coupe. Alors évidemment, c'est des énergies d'eau hein, qui peuvent représenter vos énergies ou un autre poisson ou un signe des cancers ou des scorpions. Ici, une personne eh bien, très très sensible, bien sûr, qui a l'habitude de quand même pas mal se sacrifier pour les autres. Donc si ça correspond à vos énergies, que ça vous fait tilt, hein, ce que je dis, il faut absolument prendre soin de vous. Vous en avez besoin.
Ici, il peut y avoir des nouvelles rencontres de façon tout à fait inattendue et une âme vraiment hyper connexe avec la vôtre, hein, parce que j'ai un 2 de coupe. Donc magnifique, et cette roue de fortune qui est ici. Donc des changements, une période de chance. Les chances qui sont là, mes amis poissons, j'espère que vous allez pouvoir les saisir. Et la roue tourne, un nouveau cycle commence, une nouvelle histoire va s'écrire dans vos vies. Et c'est super parce qu'elle est plutôt doucereuse. Alors si c'est au niveau professionnel, eh bien il peut y avoir tout à fait une association, un partenariat commercial ou quelque chose comme ça, en binôme ou en équipe même, on pourrait dire, hein. Surtout que c'est suivi d'un 8 de denier. Vous êtes expert, hein, dans votre passion, dans votre profession, et vous allez récolter les fruits de votre travail. Je vois que vous travaillez dur pour ceci, et ça va marcher, hein. Donc très très bien. Dans les énergies des poissons pour février 2025, on nous montre un 6 d'épée. Alors ce 6 d'épée nous amène un soulagement. On laisse et on s'éloigne de choses qui ne nous conviennent plus, que ce soit un boulot, une personne, un entourage. Appliquez-le à vos vies, mais en tous les cas, vous allez vers des pâturages bien plus verts. C'est un espèce de voyage figuratif ou littéral, hein. Alors donc, si c'est littéral, eh bien, vous allez peut-être déplacer, faire un voyage de quelque sorte, d'agrément, je veux dire, ou professionnel ou autre, hein. On a vu qu'il y a des mutations tout à fait possibles. Là, il y a quand même un stress, donc peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, hein, justement, cette pause, peut-être ces attentes aussi, hein, ces ruptures et ces cassures. Ben là, c'est pareil, il faut remonter la vibration parce que vous tournez en boucle sur quelque chose et ça ne le fait pas beaucoup avancer, en fait. Au contraire, c'est plutôt contre-productif, le truc, là. Donc, bah, il faut lâcher prise. Voilà, en gros, il faut lâcher prise. Il y a peut-être aussi des poissons qui dorment pas très bien, hein, de l'insomnie ou des crises d'anxiété, des choses comme ça. Oh, superbe! La tempérance, signe des Sagittaires qui se montre dans votre sphère émotionnelle générale et sentimentale. Il pourrait y avoir bien un ami, une amie très chère, hein, quelqu'un avec qui vous soyez très très connexe, et même pourquoi pas qui pourrait se convertir en quelque chose de plus. Mais pour les célibataires, par exemple, si vous ne trouvez pas l'amour, on vous demande vraiment d'essayer de vous ouvrir un peu plus aux autres. D'un autre côté, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là, il y a des communications tout à fait possibles. Quelqu'un vous contacte, il y a un truc ici. Bien. Les guides, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, ils nous amènent la force. Voilà, ils vous donnent eh bien, cette force. Ils vous montrent que vous l'avez, qu'elle est en vous, que vous avez ce pouvoir. Vous allez être dans le contrôle des situations, le contrôle de vos passions et de vos instincts. Et justement, en parlant de passion, il peut y avoir, parce que pour moi, la force a un facteur chance avec elle, hein, comme la roue de fortune. Donc, de belles opportunités peuvent se présenter à vous, autant sur un plan émotionnel, et ça fait pas mal tilt. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, c'est encore confirmé par cette énergie, avec beaucoup de passion et de sensualité. De notre côté, il y a des avancements, même s'il y a un peu de retard, je sens, pour si vous attendez des nouvelles au niveau professionnel ou quelque chose comme ça. Mais c'est sur un poste eh bien, qui a responsabilité. Il faut faire rugir le leader qui est en vous et garder cette confiance en soi, hein, c'est très important. Dans le dos de deck, j'ai encore le signe des taureaux ici, hein. Là, le signe des lions, bien sûr, et ce signe du taureau qui nous parle d'engagement, hein. D'engagement, il y a un signe de terre à côté, donc encore taureau ou capricorne ou vierge, et quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, où il y a des enfants. On me montre beaucoup de joie pour certains couples ici, hein, des bonnes nouvelles, peut-être achat-vente de maison ou changement de domicile. Il y a quelque chose de très très chouette ici, hein. Une belle surprise peut-être, une belle nouvelle qui arrive dans ces prochaines semaines et qui vous comble de joie. Bien, allez, pour les poissons, les énergies des poissons en février, nous avons le fait d'avoir à se prioriser dans quelque chose qui va se passer, de dire stop, jusque-là c'est bon. J'ai donné, donc on dit stop à quelque chose, une relation, un entourage, un boulot, appliquez-le vraiment à ce qui peut vous faire tilt, une amitié. Et ici, bah, c'est super parce que c'est l'expansion, c'est un 3 de bâton, il y a vraiment des possibilités de mutation, hein, d'expatriation ou d'un projet comme ceci où on s'en va dans une autre ville ou un autre pays. Mais c'est surtout l'expansion, donc il y a des résultats, hein, il y a des culminations.
Et puis, on vous dit de continuer, comme tout à l'heure d'ailleurs, la persévérance, hein, qui vous envoyait les guides, ben là, de continuer à faire des projets sur le long terme pour amener encore plus d'expansion à venir, hein. Dans la sphère émotionnelle générale, il y a de très belles nouvelles au niveau financier, puisqu'on a un 10 de pentacle, donc il peut y avoir des rentrées d'argent dues au biais que ce soit, hein, parce que vous n'êtes pas tous actifs, ça ne va pas être tous de la sphère professionnelle, bien sûr, ou des investissements, ou des personnes qui vous rendent de l'argent, ou quelqu'un de la famille qui vous donne de l'argent, ou un héritage, ou des choses comme ça, mais ça passe aussi pas mal par un patrimoine immobilier ou des biens immobiliers, vous voyez, donc héritage, biens immobiliers, patrimoine. De toute façon, c'est le confort du foyer, on est heureux, on a des belles nouvelles et on est confortable à tous les niveaux, autant dans notre cœur que financièrement en fait. Ici, eh ben, on nous montre encore ce 7 de denier, de persévérer, hein, c'est la même énergie, on vous demande de persévérer. Il y a peut-être des poissons qui, en fait, eh bien, aiment toujours quelqu'un, qui en fait ne leur rendent pas l'appareil. C'est pas équilibré comme relation, voilà ce qu'ils sont en train de me dire. C'est pas équilibré. Donc il y a un questionnement à avoir là-dessus, parce qu'en fait, ça vous fait du mal et ça gruge vos énergies, cette relation. Bien, j'ai passé le message. Dans le dos de deck, 3 lames majeures encore. Alors on a bien le signe des Capricornes, de la Balance et des Cancers. On a le diable ici qui nous parle de projets tout à fait lumineux avec au niveau professionnel ou d'un projet concret si vous n'êtes plus actif, que sais-je, mais qui amène beaucoup de bénédictions, autant financièrement que dans le sens, dans le fait de vous plaire et de vous rendre heureux, ce projet. Et bien sûr, au niveau purement professionnel, il y a même des professions créatives encore, hein, vous donnez naissance à quelque chose de nouveau et c'est un beauvais de la victoire, hein. Il peut y avoir des mutations encore avec tout ceci, tout à fait possible. Mais là, au niveau sentimental, il y a un tilt ici, une relation très, très passionnée, à moins qu'elle soit déjà existante aussi, hein, mais très passionnée, vous êtes en phase, hein. Et ça pourrait être pour certains une relation à distance. Bien. Très bien, on va passer aux oracles maintenant. Alors, un homme, bien, peut-être une nouvelle rencontre ou un poisson qui clique sur cette vidéo. Bon, là, on n'en sait pas plus, hein, c'est assez vague, mais des nouvelles rencontres, on peut dire, des schémas répétitifs. Aïe, 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 il y a peut-être des schémas répétitifs. Donc, besoin bien, de réflexion, hein, de savoir, d'essayer de comprendre pourquoi on retombe dans ces schémas répétitifs, qu'ils soient au niveau financier, au niveau professionnel ou purement sentimental, bien évidemment. Le passé, il faut casser la clé de ce passé. Il faut la jeter, cette clé. On a besoin d'être dans le présent. La seule chose qui compte dans notre vie, c'est le ici et maintenant, mes amis poissons. Donc, il est important de laisser aller ce passé et de casser la clé qui ouvrait notre cœur ici, hein. La routine. Ah, il y a des couples dans la routine, donc essayer de rallumer la flamme, de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà, pour essayer d'égayer cette routine. Des mensonges, il y a eu des mensonges, des conflits ici, je vois, où il va y avoir, hein, peut-être au sujet d'un cercle amical ou d'une invitation, il y a un riff-raff ici. Il y a un conflit au sujet d'une invitation. J'ai l'impression qu'un de vous deux sort sans l'autre ou quelque chose de ce style. Il y a bien Cupidon qui va jeter ses flèches sur le signe des poissons pour certains d'entre vous. Alors, on continue toujours avec les oracles. Février 2025, le rythme, la vitesse et la précipitation. Il y a des événements qui peuvent arriver de façon tout à fait inattendue. Et on avait quand même 2 fois le chariot, donc il y a pas mal de vélocité et de rapidité, hein. L'incertitude, le doute et le tracas, ça nous ramène sur l'énergie de la lune, en fait, hein, qui vous représente dans le tarot. Les doutes, les peurs et les insécurités. Attention, gardez la vibe bien haute, bien positive, hein, mes amis poissons. Très bien. Qu'est-ce que je trouve ici? La confiance, la foi et l'espérance, il faut vraiment s'ancrer là-dedans, malgré les malgrés. Et puis, de très belles relations au niveau émotionnel, donc qui vous mettent en confiance, qui vous redonnent de l'espoir et la foi dans la vie.
Ici, je trouve les secrets, l'ombre et l'occulte. Donc, il y a peut-être eu des trahisons ou des choses derrière le voile, on va dire, hein, dans quelque sphère que ce soit. Demandons maintenant un petit message ici. Voyons voir ce que nous montrent vos guides. La séduction, donc des histoires passionnées, d'amour, bien sûr, ces nouvelles rencontres, de la sensualité, on en a aussi parlé. Hein. La paix que vous allez retrouver, quelque chose qui va vous amener bien, de la sérénité. Et si ce n'est pas le cas, bien justement, essayez de vous éloigner du brouhaha pour la trouver, parce que c'est en vous que vous la trouverez. Les responsabilités, peut-être des postes qui vont à plus au niveau du statut hiérarchique ou des choses comme ça, mais aussi peut-être un poids que vous ayez avec beaucoup de responsabilités. Et ici, la protection, parce que vous êtes sur le bon chemin et il faut absolument persévérer, c'est ce qu'on vous montre. Dans le dos de deck, j'ai la bonne nouvelle, une nouvelle romance et un choix à faire. Demandons à Dame Lune un message lunaire pour les poissons solaires ascendant Lune Vénus février 2025. Ça va être celui-ci. Insuffler de l'amour dans une situation. Signe des Verseaux qui se montre. Des ajustements sont encore nécessaires dans votre vie, quelle qu'en soit la sphère. La première chose sur laquelle ça vous fait tilt, ça sera la bonne. Votre signe, hein, les poissons, méditez et contemplez, je vous l'ai dit tout à l'heure, et un temps de guérison. On a besoin de guérir des choses en nous. Très bien. Je vais demander un petit message à l'oracle des potentiels pour les poissons, février. On va prendre celle-ci. Écho de la grâce. Alors là, en fait, on vous demande d'être ancré dans la pensée positive. N'oubliez pas que vos paroles, vos actes et vos pensées ont une influence énorme sur le cours de votre vie et sur toute la planète, d'ailleurs, puisqu'on est tous interconnectés. Donc, il est important de rester dans la pensée positive. Voilà ce que vous dit ce petit oracle. On va maintenant terminer ces canalisations du mois de février avec un message de vos anges, le dernier. Ok. C'est celui-ci, ils m'ont arrêté pour les poissons. Et bien regardez la méditation. Ça, il y a un besoin de trouver la clarté et comme on la trouve en nous, cette clarté, on a besoin de se retrouver seul, si on n'a pas l'habitude de méditer, qu'on ne sache pas ou qu'on n'en ait pas envie, de se retrouver seul et de réfléchir. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Lorsque je médite, je fais monter mon taux vibratoire. Je peux alors accéder à d'autres niveaux de conscience. Méditer me permet de me ressourcer, de me recentrer, de me régénérer, de faire une pause dans mon quotidien, d'apprendre à communiquer avec mon âme, avec mes guides. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je médite chaque jour pour me retrouver en paix avec moi-même. Vous voyez, ça résume bien certains messages de ces canalisations. Aujourd'hui, je prends un moment pour faire une méditation guidée ou en silence pendant quelques minutes afin de me recentrer. Si une pensée se présente, je la remercie, puis la laisse partir. Je demande à l'univers de m'apprendre à méditer en silence. Chère âme poisson, la méditation est le commencement de la communication entre nous. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends la méditation en pleine conscience ». Il vous invite à la connexion avec le monde subtil. Magnifique message, mes amis poissons. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu ou à partager la vidéo ou laisser un commentaire ou vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!